Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison, les temps simples et les temps composés. Suivez avec moi et soyez attentifs. Alors, comme nous avons déjà expliqué, le temps de conjugaison est réparti en deux parties. Les temps simples, c'est lorsque le verbe est conjugué seul, et les temps composés, lorsque le verbe est conjugué à l'aide d'un auxiliaire être ou avoir. Quand je dis le temps, un temps composé, ça veut dire le verbe est conjugué à l'aide d'un auxiliaire être ou avoir. Regardez les exemples. Prenons par exemple le passé composé. Et comme vous le savez depuis le CO2, le passé composé est un temps qui se compose de deux mots. Le premier, c'est un auxiliaire, et le deuxième, c'est le participe passé du verbe. Alors, comme vous voyez dans l'exemple, Mehdi est revenu mardi dernier. Alors là, le temps, c'est le passé composé. Et comme vous le voyez, il y a très bien l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe revenir. Il y a aussi le plus que parfait, et c'est un temps que vous n'avez pas encore étudié. Alors, le passé, le plus que parfait, c'est un temps qui se compose aussi de deux mots. Le participe passé du verbe plus l'auxiliaire. Et comme vous voyez ici, l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe. Mehdi était revenu mardi dernier. On a aussi étudié les temps simples. Les temps simples, c'est quand le verbe est conjugué seul et sans l'aide d'un auxiliaire, ni être ni avoir. Comme le présent, nous allons au zoo. Le verbe ici, bien sûr, c'est le verbe très bien, c'est le verbe aller. Et aussi le futur, nous irons au zoo. Le verbe ici, c'est toujours le verbe aller, conjugué au futur. L'imparfait, le verbe ici, oui, c'est le verbe finir. Et le passé simple, et c'est un temps que vous n'avez pas encore étudié aussi. C'est le verbe finir. Maintenant, comment je peux écrire les participes passés des verbes dans un temps composé, soit le passé composé, soit le plus que parfait. Alors, le participe passé des verbes en ER, ils prennent toujours un E accent, comme dévaster, dévaster avec E accent, marcher, marcher avec E accent. Il y a aussi le participe passé des verbes en IR, comme le verbe finir, comme vous le voyez, ils prennent un I, rugir, ils prennent un I. Et le participe passé des verbes avec DRE. Là, comme vous le voyez aussi, ils prennent un U ou un IS ou un NT, comme le verbe entendre, entendu, prendre, pris, peindre, peint. Et on a aussi les verbes avec war, comme le verbe pouvoir. Ils prennent tous un U. Pu, voir, vu, vouloir, voulu, savoir, su. Mais attention, pour les verbes être et avoir, ils ont aussi un participe passé. Parce que, à part qu'ils sont des auxiliaires, on peut les utiliser aussi comme des verbes. Et regardez là, le participe passé du verbe être est été. Avoir, c'est eu. J'espère que j'étais très claire. À bientôt.